Salut les voyous! Alors juste un petit disclaimer avant le début du rapport de bataille pour vous dire que ce que vous allez voir a été tourné le 6 janvier 2020 et comme je suis un gros chanceux, la fac est sortie le lendemain, le 7. Donc le temps de faire le montage, etc. Il y aura juste des petits changements au niveau des scénarios et du compte des points. Donc c'est basé sur ce qui s'est passé avant le 7 janvier. Voilà, en espérant que ça vous plaise. A tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Outlaw Wargame. Après un long moment, on se retrouve enfin pour un nouveau rapport de bataille. Donc ici, on est à l'Immaterium Café qui nous a prêté ce petit espace dans lequel je vais pouvoir tourner maintenant. Il a ouvert en private pour moi et pour mon ami Cyril qui est venu jouer avec moi aujourd'hui avec de l'Admech. Moi, je jouerai Custodes. Et on va se mettre sur le nez sur cette petite table munie de ruines. On se retrouve tout de suite pour la présentation des armées. Et nous voici devant l'armée Adeptus Mechanicus de Cyril. Donc vous voyez ici qui est mal peinte bien sûr. Non, je rigole. Elle est superbe. Alors je sais pas quand va sortir le rapport, mais vous l'aurez peut-être vu déjà pendant Armion Parade, mais en tout cas, c'est très joliment peint. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé au menu aujourd'hui, Cyril? Alors, une petite liste Admech en Stygie. Stygie, attends, ça fait quoi Stygie? En Stygie, c'est -1 au tir quand on est à plus de 12 pas. D'accord. Voilà, avec 2 Scorpios, un Stratoraptor, des Fulgurites, et bien sûr des Breachers. 2x4 Breachers, et une unité de 4 Ballistari en canon laser. Canon laser, donc ça picote ça. D'accord. Voilà, avec 3 QG. Et des robots. Et le Dodalosus et 2 robots, bien sûr. Voilà. Okay. Et une petite unité de Runestalker ici. Donc tu joues un bataillon? Et c'est une unité en bataillon, c'est exactement. Okay. Un bataillon. Donc tes QG c'est quoi? Il y a un... Alors, il y a un Dominus ici, oui. un Dodalosus et un Engineer ici. Ok, très bien. Bataillon, tu pars donc avec 12 points de commandement? 11 points de commandement parce que j'ai rajouté un trait de seigneur de guerre sur ce Engineer pour qu'il puisse relancer les touches au corps à corps avec les Fulgurites. Ok, très bien. Bien. Voici les 2000 points de Cyril, l'Admech. Et on passe tout de suite à mon armée à moi. Et ici, nous allons retrouver les 2000 points d'Adeptus Custodes. Donc une liste avec peu de motos, comme vous pouvez le voir, ce qui change un petit peu. Puisque j'aurai donc un bataillon avec en QG un Shield Capitaine à moto et Trajan Valoris. Un autre personnage, j'aurai une Vexilia avec un bouclier, ça sera mon seigneur de guerre. Je joue en Dread Host, donc le trait de seigneur de guerre sera Allsing Annihilator, je ne sais pas le nom en français, mais c'est juste que à 6 pouces, mes unités proc des touches au CAC sur du 6, ce qui est pas mal. Sachant que j'ai du monde qui tape au CAC. Nous aurons donc pour le bataillon une unité de 3 gardes en bouclier et 2 unités avec 2 lances et un bouclier chacune. En élite, 4 petits Terminators à la russe. Nous aurons les 3 frères, Riri, Fifi et Loulou, soit un Galatus et 2 Aquilus, des Aquilus en Voltaire. Et derrière, un gros Télémon qui n'est pas WYSIWYG puisqu'il sera joué avec un autre canon et un petit point pour mettre des baffes. Voilà, moi je vais dépenser une bonne rafale de PC puisque ce monsieur aura un trait de capitaine commandeur pour récupérer des points de commandement sur du 5 et les 3 dreads de derrière seront tous pénitents éternels, c'est-à-dire que je relance les charges et j'ai une attaque en plus pour chacun d'entre eux. Voilà pour mes 2000 points. On se retrouve quand les armées sont déployées sur la table et la présentation du scénario. Et voici donc nos armées déployées. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a qui sont un peu plus que les autres, visiblement. Alors, on joue le scénario cible prioritaire, le 33 du Chapter Approved, dans lequel on a positionné ces 5 objectifs, et ensuite on les a déplacés de manière alternée. Donc, ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec des objets assez serrés. Que ça peut être sympa pour la bagarre. On va pas cracher dessus, hein, surtout moi, en l'occurrence. Pour ce qui est des objectifs secondaires, Cyril
Il a choisi de déployer les brouilleurs. Il a choisi également sur tous les fronts, donc contrôler les quarts de table. Et il a aussi choisi l'objectif du scénario, cible prioritaire. Il doit contrôler des objectifs qu'il a déterminés en tant que prioritaires. Il ne doit pas me les dire. Donc c'est secret pour l'instant. Pour ma part, j'ai choisi abattez-les, broyez-les et domination. Donc je dois avoir plus d'objectifs que lui. Je dois détruire plus que lui, au moins une unité par tour. Et il faut que je pète un peu des véhicules, hein, puisqu'il y en a quelques-uns. Je pense qu'on peut, on peut maxer normalement, parce que lui aussi, il doit pouvoir tout maxer normalement, si il joue bien. Voilà, alors pour le déploiement, Cyril a mis ses transports ici devant. Transports ici, lui-là avec les Skitari, Ouais. et celui-là avec les Fulgurites dedans. Les deux Scorpions ici, et les Breachers de ce côté-là. Il profite de l'aura du Dominus à 6 pouces autour. Pour, il a la relique qui lui permet de, sur les 6, rajouter une touche en plus. Yes. Ton avion, Et l'avion. prêt à s'en aller, Et j'ai utilisé un stratagème Stygie pour déployer les Ballistari en avant-garde. en avant-garde. Donc ils sont légèrement devant Voilà. la ligne de Déploiement. déploiement. Et ils ont en vue mes bonhommes à moi, sur lesquels ils veulent tirer, apparemment. On est tout près là. Donc oui, on n'est pas loin du tout. Donc pour ma part, J'espère avoir l'initiative. Hein. j'ai mis une petite escouade ici, sur l'objectif caché derrière la ruine. J'ai mis Trajan et la bannière cachés derrière ce bloc-là. J'ai fait un petit blob ici qui va profiter de l'aura de la bannière, en l'occurrence le -1 à la touche, sur cette petit groupe-là, donc avec mes 3 boucliers, le Télémon et le Galactus, ainsi que le Shield Captain qui est dans l'aura. Et ici, une petite unité qui est prête à aller prendre l'objectif devant, et qui pour l'instant est masquée. A noter que j'ai mis mes 2 Aquilus et mes Thermi en FEP. Alors pour faire un petit point des points de commandement, moi je commence avec 6, puisque j'en ai dépensé 6, en effet, avec les pénitents éternels, donc sur 3 Dread, plus le trait de capitaine commandeur et les FEP, ça fait que j'en perds un paquet. Donc voilà, je 6 points de commandement, en espérant que ceux que j'ai utilisés avant game seront utiles. Toi, t'en as utilisé un. Un Plus- ici, plus un pour le trait de seigneur de Deuxième guerre. trait de Je me seigneur de retrouve guerre. à 10 points de commandement. Toi, tu commences avec 10 points de commandement. Comme vous avez pu le noter, on se retrouve sur cette table de magnifiques objectifs Outlaw Wargame, créés par David et imprimés par l'atelier de Torek. Atelier Torek qui aura également fourni ces petites bandes-là pour réduire le tapis de jeu gentiment prêté par l'Idematarium Café. Noté des Ruin Game Workshop, un petit truc MDTF, voilà, ça fait un petit terrain sympa. Et voilà sur quoi on va jouer aujourd'hui. Allez, on va procéder au jet pour savoir qui Comment commence. Alors, moi je prends un des rouges, toi moi, je tu prends prends un des noirs. Allez, 2 et 1, incroyable. On est des pros là. Ouais, on est aussi nuls l'un que l'autre, mais bon je crois que vu ce qui va me savater direct dans la tronche, je vais, avec son petit positionnement, je pense que je vais choisir de jouer en premier. Allez, à tout de suite. On se retrouve à la fin de ma phase de commandement. Donc voici la fin de ma phase de mouvement et le début de ma phase de commandement. Donc j'ai gagné un point de commandement, c'est tout ce que je fais moi, pendant cette phase-là. Qu'est-ce que j'ai fait grosso modo? J'ai juste avancé mon petit blob ici vers l'avant pour le cacher derrière ce gros bloquant-là pour ensuite essayer de jaillir et bondir sur cet objectif-là. Je suis venu prendre l'objectif ici pour essayer de préparer mes primaires du tour d'après. Et je ne sais pas si on les voit bien. Et non, ils sont dedans. Ils sont aussi sur l'objectif. Les 3 autres qui étaient derrière, ils sont venus se caler à l'intérieur. Ils sont venus se caler à l'intérieur pour prendre l'objectif et avoir peut-être quelques tirs sur ce qu'ils auront en phase 2. Et voilà pour la phase de mouvement. On se retrouve pour la phase de tir, puisqu'il n'y a pas de phase de psy pour aujourd'hui, ni d'un côté ni de l'autre. Non. Alors je vais commencer tout de suite avec mon Shield Captain Amoto qui va tirer avec son lanceur à salve sur les Ballistari qui sont ici. Donc il a un tir, attention, à 24 pouces, donc 3 plus puisque Stygie, 3 c'est bon. Ensuite, force 8, endurance 6. 3 plus relançable parce que ce sont des véhicules. C'est bon. PA-4. Moins 4. Pas de sauvegarde. Pas de sauvegarde. T'as pas une invue? Ah non. C'est que les
C'est les breachers. Bon, en tout cas, Ouais, non, c'est que les breachers. on va voir le nombre de dégâts. Et 6 dégâts. Il reste 6 dégâts, normalement, quand tu viens. C'est Ils con. ont 6 points de vie. Ils ont 6 points de vie. Oh, magnifique. J'ai une 6 plus. T'as une 6 plus. Attention, alors s'il fait ça 6 plus. Non. Non. Donc il prend ces 6 petits dégâts. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Non. Il explosera pas. Boum. Donc 2 canons laser en moins, c'est pas mal. Ensuite, on va enchaîner avec le Télémon et son Niliastus, accélérateur Culverine, qui va faire feu également sur la même unité. Donc le Télémon aura ses 4 tirs d'accélérateur Culverine et de lance-bolter aussi, donc c'est après 5 tirs de bolter. Donc c'est 4 tirs à 3 plus relance D1. Donc le 2 je le relance pas parce qu'il y a le shield captain. Ah putain! Bon, ça compense le gros 6. Ça me plaît. Ça compense le gros 6. Allez. 3 plus relance D1 grâce à Trajan. C'est bon. Allez, on se garde. Une sauvegarde à -3. Donc une save à 6. Une vue à 6. Et une vue à 6. Pour 2 dégâts. 6. 6. Et ben pas de dégâts. Et les 5 tirs de bolter. C'est dommage, j'aurais bien voulu en tuer un de plus. Ben oui. Oula. Ça c'est mieux. Et ensuite 5 plus pour blesser, rien du tout. Dommage. Voilà pour le Télémon. Ensuite, on va passer à des tirs qui font un peu moins mal. Je réfléchis à quoi d'abord. On se retrouve après. Donc de la ruine, il y a une lance qui a une ligne de vue sur le transport qu'elle a. On va quand même le faire, même si je pense que ça va pas changer la game, sachant qu'en plus il rate. Voilà. Eh bien, notez que j'avais oublié de bouger Trajan, donc en fait je l'ai bougé après. Hein. Merci Cyril. Pas de soucis. Et bah voilà pour ma phase de tir. J'aurais bien voulu sortir un truc de plus, c'est con parce que c'était pas loin. Fin de ma phase de tir, pas de phase de charge. Fin de mon tour. À mon tour, eh ben, j'ai pas tué d'unité. J'ai tué. Si, j'ai tué un véhicule. Combien de points il faisait? C'est l'unité. Ah, c'est l'unité complète qui compte. Donc à la fin de mon tour, je marque rien du tout. Et on se retrouve pour le début du tour 1, après la phase de mouvement de Cyril. Et donc Cyril vient de finir sa phase de mouvement. Alors forcément, ça a pas mal bougé. Alors les Ballistari ici, on fait une belle advance à 1. Tu les enchaînes, sauf pour ta save avec Voilà, un gros beaucoup save, de un, beaucoup de 1. Donc une jolie advance qui a fait qu'il les a emmenés ici avec une belle ligne de vue sur mon paquet là. Ensuite, tu as fait advance, bouger tes 2 Scorpius. J'ai fait bouger les 2 Scorpius, advance le Dominus Le ici. Dominus, tu as caché tes breachers derrière le mur. Voilà, on cache. Là- J'ai fait avancer les Scorpius ici. Les 2 transports. Les 2 transports. J'ai bougé un peu les robots. Ici, les robots. Ensuite, tu as fait bouger l'avion qui est venu L'avion, là, voilà, pour prendre qui a une belle ligne de traversé. vue sur le petit air là-bas. Pareil, le petit A. Et là, ici, à noter que tu as déployé les brouilleurs avec cette unité-là, ce qui fait que Voilà. tu les auras déployés Une fois. dans ta zone de déploiement à toi, pour l'instant. Voilà, ici, ça n'a pas bougé. Je pense qu'il reste sur l'objectif. Ils sont bien. Donc, pour l'instant, tu en contrôles 2. Et moi 2. Muy bien. Eh bien, tu as récupéré ton petit point de commandement Voilà, que tu as redépensé, en fait, Redépensé. directement pour, pendant... faire un Un 1 sur un 2 relançable, un relancé pour un 1 pour ton advance. Et on va pouvoir passer de suite à la phase de 1 tir. tir, hein, puisque toi non plus, tu n'as pas de magie. Parce que la magie, c'est pour les faibles. Donc, tu vas commencer donc par les Ballistari, c'est ça? Les Ballistari. Alors, sur qui tu as joué impératif doctrinaire protecteur. Donc, en fait, ça fait que tu ajoutes 2 à tes jets de touche, sachant que tu as -2 parce que tu as bougé, mais tu as quand même -1 à cause de ma bannière. Donc, tu vas tirer à 4. À 4. Au lieu de tirer à 17. Voilà. C'est ça. Donc sur qui vas-tu tirer avec ces petits messieurs? Donc je vais viser le Télémon. Le Télémon. Télémon sur lequel je vais utiliser un stratagème également. Alors pour un PC, je vais voir si je le récupère. Non. Stratagème qui va diminuer les dégâts de 1. Donc Et les donc- dégâts seront diminués de 2. Avec le Dodalusus, je vais désigner justement le Télémon. D'accord. Ce qui me permettra de tirer à 3. Donc à 3. Donc t'annules mon malus. C'est une bagarre de malus et Bagarre de d'annulation de malus, malus. Ok. Donc ben, je t'invite. 2, 4, 6. Donc 6 tirs de canon laser. Voilà. Et quand j'ai fait un 6, ça me rajoute une touche en plus. J'ai bien compris.
Et je relance les 1. Donc, Je relance les 1. tu relances le 1. Pour Pour on un fait 1. un 1. Et t'as un 6, donc t'as une touche en plus. Et j'ai une touche. Donc ça te fait 4 touches. Pour ce 8, En du 8. 4 plus. ça fait 2. 2. Alors 2 invulnérables à 4 plus. J'en rate une. Des 6 dégâts, moins 2. 3. Et bah ça fera 1 dégât. Il passe donc à 13 points de vie. Le Scorpius, Le Scorpius, il envoie tout dessus aussi. sur le élément. Donc tu utilises triangulation stromboscopique. Voilà, pour le Sur le Scorpius. Scorpius Qui est là. Comme il met toutes les armes sur le télémon, du coup, tu as plus 1 à la touche, tu annules mon moins 1, tu touches quand même donc à 3. À 3, donc on commence Bah, par vas-y. le canon Bellorio. Donc 3 des 3. Donc Ça te fait 3. 3 et 3, 6. Non, Non. 3, 4, 5. 4, 5. T'es aussi bon en maths que moi. Ouais, pareil. On essaie de s'améliorer. Et là, on tire à 3, relance des 1. Non, ça marche Non. pas. Et ça marche pas non plus. Donc 2 touches. J'ai plaisir, moi. 2 2 touches. Blesse. À 6, force 6. Force 6, donc. blesses. 2 blessures. À 6 moins 1. 1 moins 1, donc 3 plus. Réussis toutes les deux. Câble. Les missiles. Un des 6 missiles. 2 missiles. 2 missiles. Est-ce que j'utilise un strat? Parce que ça fait vraiment pas beaucoup de missiles. Tu veux relancer? Non, allez, c'est bon. Allez, 2 missiles. Donc à 3 plus encore. 3 plus. 1 qui touche. 1 qui touche. T'as pas fait de 6 depuis tout à l'heure. Hein. Force 7. Raté. En du 5. En du 8, pardon. En du 8. Et maintenant les ratata. Donc, Le crachin. 1. Relance des 1. En grosse main. 1, 6. Ouais. Lourd. Donc ça te fait. Enlève les Ben deux. voilà. Donc tu les remets direct parce que t'as fait 3, 6 et 3, J'ai 2. fait 3, 6, 3, 2. C'est bon, Force impeccable. 4. Endurance beaucoup. Donc sur du 6. 5. Et non, c'est en du 4. Force 4, tu m'as dit. Force 4. En du 8. Ah oui, il y a double. En du 8, ben ça t'en fait quand même 3. 1, 2, 3. Ah, tu Pas le fais. de PA. Pas de PA, donc 2 plus. C'est bon, Tout va bien. tout va bien. Ensuite, L'avion. l'avion qui va tirer sur qui? Ah, toujours pareil. Allez, l'avion sur le télémon, on essaie de lui faire du mal. Faire du mal. On veut faire mal à mon télémon apparemment. Allez, Les 2 tirs de Deux canon tirs. laser. Ah bah ça marche pas. et ben c'est raté parce que c'était sur du 3. C'est sur du 3. Et après les ratata. Ah ben là c'était sur du 4 même avec la bannière. Ah non, parce que, ah oui, non, il n'est plus dans la bulle de ce monsieur qui désigne le télémon. Donc c'était uniquement les unités qui étaient ici qui bénéficiaient de plus 1. En l'occurrence, lui, il est un peu loin. Il a des ratatas en plus. Ouais. Donc après canon laser, le crachin encore, pour faire des écailles sur l'armure dorée. Donc là, c'est 9 tirs de petite mitraillette. 9 tirs de mitraillette. Allez, la petite mitraillette. Donc sur du 4. Hop là, on enlève tout ça. C'est pas mal, hein. C'est pas dégueulasse. Et là, sur du 6. Et ben rien du tout. Là, c'est bon pour l'avion. Ensuite, qu'est-ce que tu vas... T'as un deuxième Scorpius. On va. Le Scorpius Dune Rider qui est Ah, là. le Dune Rider. Et il va tirer Il va tirer sur les bonhommes tout sur l'unité qui est à l'intérieur. On ne voit pas, je suis du mauvais côté, en fait, elle est... Oui, on voit le pied, là, regardez, hop. Donc le Scorpius Dune Rider, donc le petit transport, là, qui est les Skitari, d'ailleurs, qui tire Voilà. donc 12 tirs. 12 tirs à 4. 12 tirs à À 4. 3, à 3. À 3, oui, parce qu'il n'y a pas la... là, il n'y a pas la bulle. T'as pas de relance D1. Non, il n'y a pas de relance. Pas de relance. Les 6 ne proc pas. Et ensuite, Force 4. endurance 5. Sur du 5 5. plus. Allez, 1, 2, 3. 3. 4. 4 à 2 plus parce que je suis dans un couvert. On va les mettre pas sur le bouclier, on va les mettre sur une lance parce qu'après t'as... Ouais, allez. Et ben je prends un PV. Je prends un PV, donc il y a une lance qui passe à 2 PV. Donc si il va utiliser ces deux petits robots pour tirer sur mon Galatus. Il va les ancrer. Pour les entrer au sol. Donc il te reste maintenant, il passe te à reste 7 7 points de commandement. Et donc ça fait 18 et 18, 36. 36 tirs de robots sur mon Galatus qui est ici. C'est 18. Ah, oui. Ah, t'as pas 36 dés? Il a pas 36 dés. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Allez, vas-y. Allez, on y va. Les 10. Hop là. On y va. C'est pas génial tout ça. Hein, parce Donc que c'est sur du 4. c'est sur du 4. Et donc c'est sur du 5 puisque tu as une 4+. Ma bannière donne -1, donc tu touches à 5, donc ça en fait un peu moins Un peu moins. que prévu. Tu relances pas les 1, ce qui est fort dommage. Non. T'avais pas une quantique pour relancer les 1 Et ouais, mais j'ai pas tiré. Là. Je peux relancer du moral, mais c'est tout là. Et voilà, ça calme. Hein.
Donc, par contre, c'est Ça, force 6. ça c'était la première salve quand même. Donc endurance 7. À 5. Donc j'en fais 4, c'est pas mal ça par 4. contre. Et c'est PA-2, Ignore PA-2, donc 1 jeu à 4. J'en prends 1, et c'est 2 dégâts, c'est ça? Oui, je crois. Et donc il prend 1 PV parce que les Dreadnought réduisent les dégâts de 1. Et donc je pas. 1 dégât, 1 dégât. 1 dégât, c'est? Ouais. Et ben donc 1 dégât, il perd 1 point de vie, même s'il réduit les dégâts de 1, c'est jusqu'à 1. Et donc la deuxième rafale. Parce que là il y en avait qu'un en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de tirs maintenant. Donc toujours sur du 5. Toujours sur du 5. Il n'y en a pas des masses encore. Il y en a plus que tout à l'heure. Oui, ça va. C'est mieux, tout à fait. Et donc maintenant, sur du 5 pareil. 5. 2. 2 invus à 4+. Un raté, 1 point de vie. Et bien il passera à... Il était à 9, il en a perdu 2. Il passe donc à 7 points de vie. Alors, attends. Donc à 5 quand même. Hein. Les breachers ont bougé. Ils vont tirer ici. Il y en a 3 qui voient mes pimpins. Ils tirent sur du 5 grâce au -1. Et bien t'en touches. T'en as 3. Relance D1. Parce que j'ai à côté du Dominus. Et tous les 6. Ah, c'est... Attends, Dominus il est là. Ah oui, c'est Donc t'as pas de relance D1. Il est trop loin ton Dominus. Il a pas une bulle à 24. C'est dommage. C'est dommage. Donc, ça fait 3 touches. Ouais, 3 touches. 3 touches. Bless. Force 6. Endurance 5. 3 plus. Une seule. Invulnérable à 3. Raté. Donc c'est des 3 dommages. Ouais. Donc je vais me fendre d'un point de commandement que je vais essayer de regagner. Non, je ne le regagne pas. Et tu relances. Je relance. Ouh. Et c'est réussi. Et donc je passe à 5 points de commandement. Et donc j'ai pas perdu de point de vie. Ensuite, que te reste-t-il à tirer? Il n'y a plus personne qui voit maintenant. Hein. Ça, c'est... T'as pas de tir sur ligne de vue? Ouais, c'est une de vue. C'est une de vue. Donc là, t'as le dernier Scorpus. Le dernier Scorpus des intégrateurs. Avec le tir sur ligne de vue. Canambé Loriot. Et il me reste un repas. Donc Canambé Loriot sur le contempteur qui est là-bas. Le Télémon? Non, celui-là. Non, le gars, sur le Galatus. Ok. Donc des 3 tirs. 3 des 3 tirs. Donc 3, 2, 2. 3 de 2. 3 de 2, ça fait combien? 5 et 2, 7. Wouhou! Les maths. Voilà. Les maths. Allez, on y va. À 3, -1, 4. Relance D1. Oui, t'es dans ta bulle. Et les 6 proc là aussi. Ouais, les 6 proc. Donc t'as 2, 6. Ouais, c'est pas mal ça. 1 et Et 2. 2, c'est bon. T'enlèves juste le 3 là-bas. Impeccable. Donc ça te fait combien de touches? 6. 6 touches. Allez, force. 6. Donc 5 plus. Ah, On va tout rater. tout raté. C'est Pas de blessure. pas beau, ça, C'est hein. pas beau, dommage. Ok, qu'est-ce qu'il te reste? T'as tout tiré, mon copain? Ouais, c'est bon. Tout a été tiré. Eh ben, dis donc, j'ai un peu serré les fesses, mais Tout va bien. tout va bien. Au final, la bulle avec la bannière et les malus, les -1 et les -1 au dégâts, c'est pas mal. Donc, fin du tour de Cyril. Cyril va donc marquer sur tous les fronts à 2 points, puisqu'il contrôle les 3 quarts de table qui sont ici. Et voilà. Et il n'a pas tué d'unité, j'ai pas tué d'unité. Donc, de toute façon, pour ce tour-là, on est bon. Et voilà, fin de ton tour. On va pouvoir passer à mon tour à moi. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de mouvement. À mon tour de commandement, j'ai récupéré 1 point de commandement. Normal, c'est tout ce qui s'est passé. Fin de phase de mouvement, alors de notable, j'ai reculé ces messieurs-là pour rester sur l'objectif et s'éloigner un petit peu du tir qui va tomber sur tout le monde. J'ai déplacé ici mon shield capitaine à moto qui est venu se mettre face à l'avion dans un objectif non caché de le casser la gueule. Ensuite, on a avancé ici avec une petite advance que j'ai dû relancer la Vexilia pour se mettre sur l'objectif. Trajan a suivi, le Télémon et mes 3 gardes avec bouclier. Le Galatus est venu ici et on voit Loulou, parce qu'il y a Riri, Fifi, Loulou. Loulou est venu là, en FEP. Lui, il va s'orienter vers ce petit Scorpus là. A noter que j'ai utilisé la balise de téléportation Vexilia pour amener mes Alarus à 6 pouces de ma bannière et à moins de 3 pouces d'une unité ennemie. Donc bien au centre du dispositif de Cyril, qui est ravi de voir quelle belle surprise. une belle escouade comme ça, en plein milieu de son ventre. Ouais. A noter aussi l'arrivée
de Riri, qui a, lui, comme objectif de secouer un petit peu ses transports à grands coups de lance. Voilà pour ma phase de mouvement. On va donc tout de suite passer à la phase de tir. Alors je vais commencer ma phase de tir par celui qui a le moins de portée, à savoir l'ami Galatus, qui va tirer sur les Ballistari pour essayer d'en enlever quelques-uns. Il pas 12 pouces là, non? Si, ah non, ben non. En plus, c'est un lance-flamme. En plus. Donc ça touche automatique. Donc je me fous de ton trait de monde. Si c'est 5, 11 tirs de lance-flamme. Ce qui est pas dégueulasse. Hein, on va pas râler. Allez, 11 tirs. Donc force 6 en du 6. À 4+. Alors les 6 font des touches en plus. Non, je déconne. Hop, dommage. Hop, ça t'en fait donc 4 et 2. 6 save à -1, s'il te plaît. 6 save à 5+. Et ben tu perds 4 points de vie. Donc il y en a un qui reste à 2 points de vie. Voilà. Si je ne m'abuse. Donc je vais faire activer mon Loulou, ou Riri, ou Fifi, comme vous voulez, c'est vous choisissez. Donc mon Aquilus qui est là-bas, qui va tirer sur tes Breachers. Il va faire 2 tirs de lance, donc à 3. Raté, bien joué. J'ai bien fait de réfléchir 2 heures pour ça. Et ensuite, 4 tirs de Bolter, parce que tir rapide 2. Bref, ça en fait 2. Et oui, donc moi, -1, mais il touche à 2. Et 5 pour blesser. Rien du tout. Et ben, j'ai bien fait de prendre 3 heures pour réfléchir. C'était pas mal. Parce qu'il est je vais faire tirer mon ami le Shield Captain, qui va tirer sur l'avion. Avec son lance-missile Flag Burst. Le petit lance-missile qui annule ton -1. Ah là là. C'est chiant ça, hein. Ah, c'est chiant. Le Salvo Launcher. Donc ça fait des 3 tirs à force 7 pour des 3 dégâts. Donc, des 3 tirs de mon Shield Captain. Ça sera 3 tirs, ce qui est pas mal. À 2+, puisque j'annule ton -1. Relance D1 parce que je suis un Shield Captain. Tout passe. Force 7 endu. 4+. Et ça c'est moins bon tout de suite. On s'écroule. 4 à -1. Donc une seule à -1. 4 je dis. C'est raté. C'est raté. Des 3 dégâts. Allez, un gros 3. Un gros 2. Donc 2 dégâts. Il passe à 8 points de vie. J'espère un peu le... Bon. Ils ont bien fait 1 ou 2 de plus pour essayer d'être sûr de le tuer. Mais tant pis. Fifi, enfin Loulou, va tirer sur notre ami le volant. Donc ça lance sur le volant et les bolters, parce qu'ils sont à courte portée, sur nos amis les Ballistari. Alors, les 2 tirs de lance, donc à 3+, relance D1 grâce à Trajan. Il n'y en aura pas besoin. Ensuite à 3+, relance D1 grâce à Trajan, puisque force 8. Dommage, je fais un 2, ça t'en fait une à -3. Je sais plus si j'ai une sauvegarde, non, c'est de toute façon, tu l'as pas. 3 dégâts, donc 2 dégâts. Est-ce que tu baisses les dégâts? Il reste 7 PV. Ensuite, les tirs de Bolter, ça fait 8 tirs. Relance D1. Par contre, c'est 2+, parce que je suis à -12. C'est à -12. Hop, et ensuite, force 5. Oui, c'est force 5. Enduit 6. Je sais plus si c'est 4 ou 5, mais en tout cas, ça sera sur 5. Donc, ça te fera 4. Et donc, ça te fera 4 saves à -1 sur tes petits Ballistari. À 5. Ah! Combien de points de vie? Et ben, c'est 1 PV à chaque fois. 4 points de vie, il y en a un qui meurt. Et il n'explose pas. Donc, le dernier Ballistari est parti sans exploser. Il lui restait 4 points de vie. Merci le Bolter. Ouais. Et le Télémon va tout tirer sur nos amis les Breachers. Donc, il a ses 4 tirs d'Iliastus. 3+ relance D1. Il n'y en aura pas besoin. Et ensuite, à 3+, relance D1 grâce à Trajan. 2-1. C'est tout bon. Ça t'en fait 4 saves. À moins... ben, je pense que c'est toujours sur ton indu. À -3. Donc 4 saves à -3, ouais. 6 plus à vulnérable. Et ben, t'en réussis une. Une qui passe. Et c'est dégâts 2. Dégâts 2. Donc, combien de points de vie? 3. 3, donc un mort et un point de vie. Et ensuite, ben, les bolters. Il y a 5 tirs de Spiculus Bolt Launcher pour essayer de faire le deuxième.
À 3 plus. Le 2 n'est donc pas bon. Et ensuite, c'est force 5. On du 5. Ça en fait 3. À moins 1. 5. Oh, un point de vie. Il en restera un. Donc les Alarus vont tirer. Ils vont tirer leur lance sur ces messieurs-là. Et les lance-grenades sur les breachers devant. Donc ça fait 4 tirs de lance parce qu'ils sont à plus de 12. Donc 3 plus relance des 1. Oh, belle, un seul. Et ensuite, force 4 en du. Et bah raté, rien du tout. Magnifique. Et ensuite, 4 des 3 tirs de lance-grenade. C'est du blast, mais tu t'en fous. Par contre, c'est pas mal. 3 et 3, 6 et 2, 8. Et 2, 10, ça me fait donc 10 tirs de lance-grenade sur les breachers. Ouais. Pas à 3 plus, parce que t'es pas à moins de 12. 2 plus, relance des 1. Il n'y a pas besoin. Tout qui passe. Ensuite, c'est force 4, endurance 5. C'est pourri. Ça en fait un seul. À moins 3. Une save à moins 3 pour un dégât. Pif. Une petite giflette. Voilà, il lui reste 2. Il en reste 2. Ok. Bien. Eh bien, je pense que pour le tir, nous avons Grivon au bout. Non, j'ai Trajan qui peut tirer. Trajan qui peut tirer. Trajan qui va tirer. Allez, Trajan. Avec ta grosse hache qui est force 5. Qui vois-tu? Pas grand monde. Les breachers là-bas. Pour Trajan, allez. Il touche. Il blesse sur du 4. Il relance. Puisqu'il est lui-même. Il blesse. PA-1 pour 2 dégâts. Allez, à 5. C'est bon. C'est safe. Boum. Ils sont forts. Eh bien, très bien. Eh bien, on va pouvoir passer de suite à la phase de charge. Alors, début de phase de charge. J'utilise donc le stratagème de mon host, de l'host effroyable, qui me permet pour les unités qui ont FEP, donc ce monsieur-là, et ce monsieur là-bas, de FEP, de charger à 3d6, et je garde les 2 meilleurs dés. Voilà, donc on va passer, on va commencer par lui. Alors, l'Aquilus a une charge à 9 sur ce petit bonhomme-là. A noter que les 2 dreads qui ont fait, ils ont le pénitent éternel, ce qui fait que je peux relancer mes charges. Donc, relancer ma charge à 3d6. Allez. Bravo. Charge à 9. Raté. Raté. Relançable. Raté. Ok. Bon, lui, il a raté. Ensuite, bon, le shield cap... oui, l'Aquilus là-bas. Donc, charge à 9 aussi. Raté. Allez, c'est pas possible. C'est bon, 11. Lui, il a réussi. On déplacera après. Le shield captain sur l'avion. Formalité 5. On bougera après, je vais laisser les dés là parce que le mouvement est important. Et ces messieurs-là, ils vont charger les breachers, donc à 3d6. Celui-là était cassé. Ça fera 8. C'est bon. Et donc ils vont charger là. Et ensuite le Galatus qui avait une charge à 6. Par contre c'est sur 2D. 5 et 2, 7, c'est bon. Donc à noter que toi tu vas utiliser un stratagème pour pouvoir tirer en contre-charge. Et un autre stratagème pour pouvoir tirer avec ma CT normale. Sympa. Donc ça te fait 2 tirs de canon laser. Voilà. Non, 4 tirs de canon laser. laser. Allez, 4 tirs de canon laser. Ça passe. Ça en fait... Ça en fait 3 qui passent. Parce qu'il est pas... Mais de toute façon, une 4 c'était bon. Il est pas dans la... Force 8. 3 plus. Ça en fait 3 qui passent. 3 save. 3 save à moins 3. 3 invulnérables à 4 plus. Allez, j'en rate 2. 5 et 4. 9. 9, non, ça fait 5 qui passe à 4. Et 4 qui passe à 3. Ouais, et 4 qui passe à 3. 3, ça fait 7. A noter que j'ai oublié tout à l'heure que j'avais aidé Feel No Pain à 6 sur tous les Dreadnoughts. Donc j'ai pas fait... Non, il n'y en a pas. Et ça fait 7 points de vie. Il en avait 7 tout pile. Putain, je pouvais pas faire un 6. Est-ce qu'il explose? Non. Et au revoir le Galatus. Bien joué. Le tir en contre-charge qui picote. Et ben on se retrouve quand les unités sont placées pour mettre des baffes. Donc l'Aquilus a tapé. Il a fait 16 points de vie
sur notre ami le Scorpius. On va voir si il explose. Et non. Il n'explose pas, donc bah, ça me fait au moins une unité tuée. Au moins ça, quoi. Yes. Ensuite... Je vais débarquer après. Ah oui, débarquement. Jette les dés pour débarquement. T'as combien de 9 figurines dedans? Ouais. 9 figurines à l'intérieur, on va voir s'il y a des morts. Sur D1, ça fait des morts. Allez. Un mort. Oh. Allez, tu vires ton chef. Et on est bon. Voici comment se retrouvent les pluistes après le débarquement d'urgence et le défait. Maintenant, mon shield captain va taper sur son avion. Donc, A2+, relance D1. Relance D1. Ah, c'est bien ça. c'est pas mal. Donc, force 6, endurance 7. 5+ relançable. Pas mal. Allez. Ça en fait une seule. Oui, ça change pas mal. Une seule. Une save à 6. À 6. Et non. Raté. D3. Un dégât. Ensuite, la Miséricordia. Elle touche. Elle blesse à 5. Elle ne blesse pas. Et voilà. Donc, mes Alarus, là, les 4 vont tout mettre dans le groin de les Breachers. Donc, ça fait A2+, tout ça. J'ai pas de relance d'aucune sorte. Et ben voilà, j'en ai raté un complet, comme d'habitude. Heureusement que c'est du 2+. Ensuite, c'est force 8, endurance 5. Force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Ça te fait 4 et 4, 8 et un 9. 9 save à moins 2. 9 save à moins 2. Donc 9 save à 5. 6. À 6. Ah oui, vous avez une... ah oui, 6 save à 4. Donc putain, t'as réussi 4 quand même. C'est pas, c'est beau, 4-6. J'avais pu faire pareil sur mon Galatus, ça aurait été pas mal. Voilà, il y en a quand même 5 qui passent. 5 qui passent. Donc pour le premier, il a 2 points de vie. Allez, ce serait bien qu'il meurt. En effet, il est mort. Alors. Le deuxième, eh ben, il est mort aussi. Ok. Le troisième, il prend un PV. Il est mort. Non. Et le dernier, 2 PV. Ah! Il lui reste un PV. Salopio! Oui, en plus à 4, ils ont pas beaucoup de morale, les chronos. Et donc, bah, je vais pouvoir consolider. Alors, voici comment on se retrouve après la consolidation. Et bah, tu vas pouvoir me taper dessus avec ton bateau. ton dernier... merde, putain. Breacher. Ton dernier Breacher. Et ton robot. Parce que l'autre peut pas construire. Ah si, il peut taper, même s'il bouge pas. Oui, et l'avion. Et l'avion aussi. Donc vas-y, fais l'avion. Donc l'avion fera une blessure sur la moto. Que je prends. Le PV de la honte, il passe donc à 6 points de vie. Juste avant qu'ils prennent la foudre. Les Breachers, ils ont 3 attaques. Les Breachers, 3 attaques. Eh ben dis donc. Allez, 3 attaques de Breacher. Oula. Oula. Et donc il fait 3 touches de Breacher sur Alarus. mes Alarus. Force 6. Force 6. Aïe. Ça en fait une blessure sans PA. PA-1 Bien moins 1. que je tank avec un magnifique 3. Tout juste, hein, pas plus, pas moins. Voilà, pour la réplique, l'avion à point de vie là, les bateaux, enfin, le bateau et les robots ensuite. On fait ça hors caméra. Et donc à la fin de ce tour de tatane, et bien comme prévu, bah t'as rien fait, hein, les Alarus sont un peu trop costauds. Fin de mon tour, j'ai marqué donc 10 points de primaire puisque j'étais sur 2 objectifs chez moi. Ensuite je marque 2 points pour Abatele, puisque j'ai tué un Ballistari qui était ici. Et je marque également 3 points de domination, puisqu'à la fin de mon tour, je suis sur plus d'objectifs que ne l'est Cyril. Ah là là. Voilà ce qui porte le score à 17 à 2 pour l'instant, sachant que maintenant Cyril va pouvoir jouer son tour. On se retrouve à la fin de sa phase de mouvement. Et alors, fin de ta phase de mouvement. Alors, tu as fait réembarquer tes priests dans ton deuxième Dune Rider. Tu les as ensuite advance. Enfin, tu es la advance jusqu'ici pour faire un quart de table. Tu as balancé l'avion ici pour tirer sur ces messieurs-là. Tu m'as dit, hein, je balance un peu. Et tu as aussi FEP avec un stratagème. Du coup, il te reste combien de PC toi? 6. Puisque tu en as gagné un, tu as utilisé un pour ça. Tu leur fais faire évidemment les brouilleurs. Ici, ça n'a pas beaucoup bougé parce que tu veux me tirer dessus. Ouais. Vilain. Là, tu as désengagé le breacher, Et un peu un éloigné. PV pour l'éloigner. Et tu es resté au contact là pour me tirer dessus
dans le corps à corps, avec tes véhicules que j'ai engagés avec mes Terminadors. Comme je l'ai dit, je sens que lui, je ne vais plus jamais le revoir de la partie. Mais c'est pas grave. Voilà. Et tu as marqué donc 10 points de victoire parce que tu tiens ces primaires-là. Et bah voilà, tu peux passer tout de suite à ta phase de tir. Allez. Donc début de ta phase de tir, tu vas commencer à tirer avec ton Stratoraptor. Stratoraptor, l'avion. Il va tout tirer Sur les bonhommes là-dedans. Tu utilises le stratagème Donc mitraillage rampage. et tu utilises mitraillage rampage pour me mettre, pour gagner plus 1 sur la touche sur ces messieurs-là. Donc tu toucheras à 2+. C'est moche. C'est moche. Allez, vas-y. Donc les canons laser, 2 canons laser. Allez, deux canons laser et après du ratata, c'est ça? Ouais. Allez, 2 canons laser. Ça tire. Ça touche. Ça touche. Blessure du 3. Une blessure. Une blessure. Allez, on va la mettre sur le bouclier. On va changer de main parce que la main gauche, je la sens pas. Allez, une invue à 3+. C'est raté. Et 6 points de vie. 6 points de vie. Et ben ça fait que mon bouclier meurt. Sec. Ensuite, éclateur à phosphore. Les éclateurs à phosphore. 6 tirs d'éclateurs à phosphore. Pareil, sur les Bon. bonhommes. Sur du 2+. Sur du 2+. Vas-y. Et ben voilà, il y a tout qui passe. Tout qui passe. Force Et 6. endurance 5 à 3+. Ah là là. Ben, ça en fait 3. 3. Je suis dans un couvert. Tape une PA. C'est Ignore Cover. Inner cover. Et PA-2. PA-2. Donc 3. Ça y va 4. J'en rate une. C'est 1 dégât. Un dégât. Donc il y en a un qui se retrouve à 2 points de vie. Et les mitrailleuses. Pareil à 2. Mitrailleuse à 2. 1 F2. Ça en fait une chier de tir. Force 4. Une seule. Une seule. Endurance 5. PA. Pas de PA. Pas de PA. 2+. C'est bon. Voilà pour l'avion. Voilà pour l'avion. Ensuite, On fait les ballistari les ballistari qui vont tirer sur qui? sur celui qui a sa grosse hache. Là. Celui-là. Sur l'Aquilus. Allez, sur Riri. Et je leur donne plus 1 au tir. Plus un au avec tir. le Donc deuxième. ça annule. Donc il tire à 3+. Puisqu'il est l'autre, il est dans l'aura. De ma bannière. Est-ce que j'utiliserai pas un stratagème pour diminuer les dégâts de 1? Si, on va faire ça. Je vais utiliser un stratagème pour diminuer les dégâts de 1. Est-ce que je regagne ce point de commandement? Ce serait pas mal. Oui, il me coûte rien. C'est beau. Attends, non, on est toujours tour 2. J'ai déjà regagné avec tour 2, donc non, je ne regagne pas de tour 2. Donc il me reste plus qu'un point de commandement. Un point de commandement. Allez, tout qui tire. Tout qui touche. Et ça me rajoute une touche en plus. Ça fait 5 tirs. Non, j'avais moins 1, le 3 il passe pas. Ça s'annule, ça rajoute. Force 9. 3+. 3+, donc il y a 3 qui blessent. 3 blessures, donc 3, moins 3 j'imagine. Donc 1 vu à 5, j'en réussis une. Ça te fait 2d6 dégâts. 6. Donc ça, c'est un 1. Et ça devient un 3. Donc ça fait 4 points de vie. Il en avait 9, il en reste 5. Pfiou. Ensuite, celui-là, il va faire pareil. Pareil, dans le cornet. On met tout dessus. Donc pareil, j'utilise un stratagème. Ouais. Comme tous mes tirs vont dessus, ça lui donne plus 1 au tir. Il te restera 5 points de commandement. 5 points de commandement. Donc ça fait que tu annules le moins 1. J'annule le moins 1. Donc tu tires à 3+. Donc je tire à 3+. Donc des 3 tirs. C'est chiant, c'est merde là, hein, pas de miner. Donc ça fait 3 et 3, 3, 6 et un 7. Et un 7. Maths. Les maths. Allez, 7 tirs à 3. 6 qui touche, il y a des 6 en plus. Et des 6 en plus. Ça fait 2 touches en plus. Donc c'est bien. Ouais. Tu touches plus que ce que tu ne tires. C'est beau. Force 6. T'es content d'être un orc ou pas là? Force 6, endurance 7. 5+, donc il y en a 2. Ouais. PA. PA, moins 1. PA moins 1. 3+. Magnifique, j'en prends 2. Super. 32, je crois que c'est 2 dégâts. 2 dégâts, donc 1 à chaque fois. Donc il me restera 3 points de vie. Ok. Et ensuite, les lance-missiles. Des 6 tirs, 5 tirs. 5 tirs. Oh, ça pue. 3, 4, 5. Allez, Un 3. c'est tout bon. Et un 6. Un 6. Donc une touche en plus. Daka Daka. Daka, Daka. Force Daka 7. Daka. Force 7.
Endurance. 7, 4 plus. 4 plus. Donc ça en fait 4. Ça en fait 4. Et CPA, moins 2. Moins 2, donc 4 plus. Je prends encore 2, j'en rate 2. C'est D3 dommages. D3, allez vas-y, jette les D3 dommages, allez. 2 et 2. Donc 1 et 1, et il me restera un point de vie. Et on finit avec Ah, la attends, j'oublie les films No Pain. Donc il a commencé à 7, non à 9. Il était 9, donc j'en ai perdu 8. Allez, 8 films No Pain. Je fais 2-6, il repasse à 3. Hop. Les ratata. Las Ratatas. J'avais oublié les films No Pain sur le Galatus. J'ai oublié encore sur celui-là. Passe, et les yeux de touche. Pour ce 4. Oula, 5 plus. Combien ça en fait? Une. Une. PA, pas de PA j'imagine. Ouais, pas de PA. Oh là là. Ah, tu l'as vu le 1? Est-ce que tu l'as vu le 1? Ah, c'est pas. Bravo. Ok. Voilà pour le Scorpius 4 tiré sur l'Aquilus. Et je sens les Breachers. Alors, on va faire les breachers, on va essayer de le finir. Allez, les Breachers qui en veulent à l'Aquilus, il lui reste 3 points de vie. Ils ont. Par contre, eux, ils vont tirer à. Ils ont pas bougé. Il n'a pas bougé. Donc ils vont tirer à 4 plus. Lourd 2. Ouais, 4 plus. 4 plus, 5 plus du coup avec la cause de ma bannière. Je rappelle qu'elle est toujours ici et elle donne un -1 en bulle. Un tir. Une touche. Force 7. 6. 6. 5 plus, raté. C'est raté, je vais. Un stratagème et je vais relancer celui-là. Allez, Allez, pour un on point est- de commandement, il on essaie de peut- relancer. Allez, un 5. Ah, Eh non. non. Et ça fait 4. Voilà, quatre. c'était les Breachers. Qu'est-ce qui te reste? Eh ben, il va rester les gens qui sont au CAC. Allez, Si je ne on m'abuse. essaye. Alors, tu commences par quoi? On commence par les robots. Alors moi je vais utiliser un stratagème pour annuler la PA -1 et -2 sur mes petits Nanarus. Est-ce que je le regagne? Oui. Et j'ai toujours pas le droit de le regagner d'ailleurs. Quel con. Ça fait 2 fois de suite. Donc je le regagne pas et je me retrouve donc à 0 point de commandement. J'ai utilisé mes 2 derniers points de commandement autour d'eux. C'est fort, j'ai plus rien, je suis à poil. Allez, 18 tirs. Donc petit malus de -1 pour les armes lourdes qui tirent au corps à corps. Ce qui fait que sur du 5, les robots touchent. Bon, sur la première salve, j'ai tout tanké avec les Alarus. Maintenant, la deuxième salve, sur du 5. Et ensuite, sur du 3+. 4. 4. Allez, 4, save à 2. Oh, et j'en perds un point de vie. Et je perds un point de vie sur un Nalarus. Donc je vais mettre sur celui-ci. Il lui restera 3 points de vie, puisqu'ils ont 4 points de vie chacun. Le Scorpio. Allez, le Scorpio. Non, les ratata. Donc là, c'est pas du lourd. Hein. C'est pas du lourd, donc ça reste 3. à 3. Il est à 6 pouces du petit bonhomme là, qui lui donne des touches en plus sur le 6. Donc ça en fait pas mal. Force 4. Force qui a attendu 5, 5 plus. 3. Et j'en prends encore un. Donc il se retrouve à 2 points de vie. Donc le ratata. 2, 4, 5. Donc 5 plus. Pour blesser. Donc 3 saves. Non, c'était les tirs. Ça c'était les tirs. Ah oui, c'était les 3 tirs, pardon. Donc ouais, putain, ça en fait un paquet. Ça, c'est les blessures. Les blesses. Oula. 3. 3 saves. C'est force 6. Donc Endurance 6. endurance 4, endurance 5. Donc ton 3 il est bon, ça t'en fait 4. Ça en fait 4. 4 saves. Non. Aïe, aïe, aïe. Merde, bah je vais tuer. 2 dommages. Bon, ah bah, 2 dommages. Ouais. Donc lui il est mort à cause d'un. Et l'autre d'à côté il prend 2 points de vie. J'ai fait plein de 1 alors que je dois faire des 2. C'est quand même fou ça. Et c'est bon? Il n'y a plus d'armes? C'est bon? Ça y est. C'est bon. Fin de phase de tir. Phase de- Ok, donc phase de charge fini. On passe tout de suite à la phase de combat. Je vais activer hop, mes petits bonhommes là. Je vais en mettre 2 sur les robots et un sur le véhicule. Alors, mes 2 sur les robots. Donc, à 2 plus. Et ensuite,
on est sur de l'endu combien? 7. 7, force 8, à 3 plus. Oh, c'est tout bon. Ça fait 4 et 3, 7 s'il te plaît. 7 save à moins 2. À 5. 7 save à 5. Et ben ça fait 7 des 3. Je vais les faire un par un. Ils ont combien de PV? 6 points de vie. 6 points de vie. Bah, je vais les faire 2 par 2. Allez. 3. 5. 6. Un mort. Un mort. Et 3 des 3 pour le dernier. Allez. 5. 3, 4. Il est mort aussi. Sur la 4, 5, 6, il est mort aussi. Explosion. Est-ce que. Alors, on a fait. Ah oui, les unes après les autres. Ah oui, d'abord le premier, mais après, ça va pas changer. Ouais. Bon, lui, il pète. Enfin, le premier pète, après le deuxième pète. Mais vas-y, 2 D6. Je vais utiliser un stratagème pour le faire péter. Oh putain! Oh putain! Donc, du coup, il va te donner. Ok. Au moins, tu te désengages et je peux te. Ok, donc il y en a un qui pète obligatoirement. Explosion. Les unités à 3 pouces subissent des 3 mortels. Ok, Allez, des 3 mortels. donc pour moi, 2 mortels. Donc ça m'en tue un. Donc du coup, il pourra pas taper sur ton truc. Et celui-là, est-ce qu'il va exploser naturellement? Donc il meurt, je suis désengagé, mais je suis pris, j'en ai encore perdu un. J'ai encore perdu un Alarus, il m'en restera plus que 2. Ok, voilà pour la phase de combat. T'as pas. Bah non, du coup, t'as pas de buff à donner, puisque là, je me suis désengagé, vu que voilà, j'ai enlevé un bonhomme. Et voici pour la fin de ton tour. Alors, fin du deuxième tour de Cyril, qui a marqué ses 10 points de primaire, et qui va marquer 3 points de sur tous les fronts, puisqu'il est ici, il est là-bas, ici et là, donc sur les 4 côtés de la table. Alors, fin du deuxième tour de Cyril. Alors, il y a eu des trucs, on se retrouve pour le scoring en fait, puisqu'il y a eu quelques petites choses, puisque moi j'ai tué les 2 robots là-bas. J'ai également tué du coup, le transport qui était là-bas, ça c'était sur mon tour. Mais en fait, en tuant les robots là, je marque également le broyer-les. Ce qui fait que à la fin du round 2, j'ai 27 points et Cyril en a 15. Puisque moi j'ai marqué 11 points de abattre-les en tuant ces 2 robots, les 2 Ballistari et le Dune Rider qui était là-bas. Donc pour l'instant un score de 27 à 15 et on passe au début de mon tour numéro 3. On se retrouve à la fin de ma phase de mouvement. Fin de phase de mouvement. Alors, qu'a-t-il fait? Alors j'ai envoyé mon Shield Captain à moto chasser ce maudit avion en espérant le tuer. Sachant que j'aurai une charge à 10 à faire relançable. Vu comme j'ai été bon jusqu'à maintenant avec les charges, on espère que ça va marcher. J'ai sorti du couvert mes 2 gardes qui vont charger les Rustalkers. J'ai hésité à les laisser dedans, me faire charger, mais je préfère les impacter moi, pour après éventuellement revenir sur l'objectif, sur la fin de game. Ici, on a bougé un petit peu le blob. J'ai caché et mis à portée la bannière avec son trait de seigneur de guerre et Trajan, pour que nos 2 Dreadnought en profitent à fond. Ici, j'ai bougé légèrement mes 2 Alarus pour qu'ils puissent tirer et faire une unité en tuant ce petit monsieur-là, et ensuite charger et faire une autre unité sur ces messieurs-là. Et enfin, dans le dernier coin de la table, j'ai bougé légèrement ma petite unité de garde qui vient tenter d'impacter ce Scorpion Rider avec l'aide du Galatus qui a un peu plus d'un pouce, hein, pour essayer de bloquer les électropristes où ils sont là. On verra s'il lui arrive. Voilà pour mes mouvements. On se retrouve tout de suite pour la phase de tir. Allez, de suite, on va commencer avec notre ami Lakilus qui va tout mettre dans les Ballistari, parce que échaudé par la foudre que j'ai prise en contre-charge, j'aimerais un petit peu les amuser. Et en plus, ils rapportent des points. Donc on va faire 2 tirs de ma lance. 3 plus. Je suis à portée de Trajan qui est caché là, hein, pour les relances. Et ensuite force 8, 3 plus, relance D1. Je fais un 2 bien sûr. Relance D1, allez, oui. Et donc ça fait une blessure à -3 pour 3 dégâts. 3, donc 3 dégâts. Et ensuite, j'ai 8 tirs de Bolter. 3 plus relance D1. Ah, c'est pas mal ça.
J'ai réussi à casser un dé dans le vent, presque. Ok. Et ensuite, force 5, donc. 5 plus. Ça en fait une seule. À -1, s'il te plaît. C'est bon. C'est tanké. C'est magnifique. Il lui reste donc 3 points de vie à ce Balistari. Le Télémon qui va mettre... C'est bon, il perd un point de vie. Ah bon? Ouais. Ah, c'est une invue, c'est... C'est 3 plus, 4 plus, je garde. Ah, ok. Donc il lui reste 2 points de vie. Donc le Télémon, il va être ballsy. Il va mettre son canon. Non, il va pas être ballsy. On va tout mettre dans les Balistariens. On va pas splitter. Depuis tout à l'heure, je split, je fais que de la merde. Donc on va pas splitter. 4 tirs de canon d'Astus. Les 5 tirs de Bolter. Et j'aurai un tir de lance-flamme parce qu'on est sur son point. Il y a 2 des 3 tirs de lance-flamme. Donc relance D1. Ah, ouais. 2 plus, pratique. Force 7. Cassé. Et ça en fait 3. Pierre. Moins 3. Vulnérable. 6 plus. Vas-y, invulnérable à 6. Non. Donc, il y en a un qui le tue. Ça fait 2 dégâts. Et l'autre prend 2 dégâts. Est-ce Explose. qu'il explose? Il explose. Putain. Ça fait mal. Non, me dis pas ça. Allez. Donc à 3 pouces, une blessure mortelle. Donc moi j'en prends une, je passe à 2. Enfin, est-ce que je la philnopéinise? Non, elle n'est pas philnopéinisée, du verbe philnopéiniser. Donc il se trouve à 2 PV. Est-ce que lui t'es pas à 3 pouces, le copain derrière? Donc lui il se mange une mortelle aussi. Mortel, donc il passe à 5. Et lui aussi. Et lui il prenait quand même aussi 4 PV derrière. À 4 PV. Ben non, bah c'était 2 PV. Non, t'en as raté combien des saves? T'avais raté les 3. Donc il prend, ouais, il prend donc 4 autres PV, il en restera un. Donc il reste un PV. Puisque c'est 2 PV chaque, le premier tué, hop, Ouais, et un lui, PV. il reste un PV, et lui reste, et donc lui il prend une mortelle. Il est mort. Et donc, le 5 tirs de Bolter du Speculus Bolt Launcher, donc à 2+, et à 5+, ça t'en fait une seule à -1 s'il te plaît, pour notre ami le Balistari. Allez. Et non. Et non, est-ce qu'il explose? Et non. Non, pas 2 fois. Voilà. Donc, les Balistari c'est good. Pour le tir, le Télémon c'est bon, le lance-flamme ça sert à rien. Ensuite, on va passer à ces 3 petits messieurs là. Ils se sont mis exprès à 12 pouces de là-bas. Donc ils ont 3 tirs à 3+, relance D1. Oh, c'est un beau jeu. Ils ont envie de les tuer. Par contre, là, normalement, tu vas voir là. Sur le 5+, parce que force 4 en du 5, ça en fait un seul. À -1 pour 2 dégâts. Non. Et il prend 2 dégâts. Il y a un Breacher qui restera un point de vie. Et ben les Alarus, eux, ils vont tout mettre dans le cornet de celui qui est là-bas. Et donc ils se sont mis à -12 pour ne pas avoir le malus de Stygie. Et ensuite, aussi pour bénéficier du tir rapide. Et aussi tirer le lance-grenade. Donc ça, eh ben, bien joué. Donc 2 touches. Attendez. C'est beau. C'est de l'art. Je suis un magicien. Je suis un magicien. Donc 5+ pour blesser. Oui, 2 blessures. Allez, à -1, tu m'en rates une. Une. Et c'est 2 PV, il est mort. Allez, donc ça fait une unité. 2 unités pour moi, battez-les. Ok. Ensuite, on va passer à l'ami Shield Captain qui va tirer en missile Flag Burst sur lui. Alors, je préfère ce profil-là. Pourquoi? Pourquoi ce profil-là? Je fais des 3 tirs avec des 3 dégâts. Donc logiquement, c'est plus stable que... enfin, plus stable, façon de parler, que Force 8. Est-ce que c'est plus stable? Dites-moi en commentaire ce que je devrais faire. Moi, pour ma part, il a 6 PV, il va en annuler un. Donc je ne tuerai pas même avec un gros tir de Meltagun. Donc allez, Flag Burst. Donc des 3 tirs, j'en fais 2. Bon, c'est la stat. Ensuite, j'annule. Donc 2+. Relance D1, bien heureusement. C'est tout bon. Force 7. On du 6. On du 7. Et ben ça en fait qu'une. Une save. À moins. Save à -1. 5+, c'est sauvé. Du coup, bah 0 dégâts. Vous me direz en commentaire si j'ai bien fait, merci. Ensuite, nos amis ici. Qui ont vu ces petits messieurs-là. Est-ce que je tirerai pas mes lances? Non, de toute façon, je vais même pas le tuer parce que 4 tirs de lance, je ne le tuerai pas à -1 à 3+. Vaut mieux que je réduise un peu les rustalkers. Je peux presque les tuer, tes rustalkers. Avec 4 tirs, il va m'en rester qu'un.
Après, je vais faire 6 attaques. Non, je vais tout mettre dans l'avion, allez. Soyons fous. Allez, à 3+. Oui. À 5, allez, c'est le moment. Non. Et on se retrouve de ce côté de la table, voir si on arrive à plomber par hasard au tir, pardon, ceux d'une Rider. Je vais commencer par les 4 tirs de mes petites lances de gardien. Et ben je touche. Si je peux faire le même jet sur la blessure, ce serait pas mal. Et ben non, j'en fais une, à -1 s'il te plaît. 4. C'est bon. Et save. 2 tirs de petits pistolets, enfin de l'épée, double 1, magnifique. Ensuite, notre ami le robot, 2 tirs de sa lance. Il touche, force 8, 3+, il blesse, PA -3. 6. Non. Non. Et je crois que c'est 3 dégâts mon lapin. Donc tu t'en fous. Ah si, 3 dégâts, ça fait 6 dégâts. 6 points. 3 dégâts, ouais. Donc il perd 6 points de vie. Il me restera les 8 tirs de bolter. 8 tirs de bolter. À 2+. 5+. J'arrive à faire 2 cassés en ingé. Eh ben rien du tout. C'est beau. C'est bon. Et bien ce 6 points de vie. La phase de tir, on va pouvoir passer de suite à la phase de charge. Début de ma phase préférée, la phase de charge. Ici, petite charge ici. Je pense qu'il n'y a pas des masses. Je pense que 4 et 3, 7, ça va suffire. Ça sera bon. Tu veux pas tirer en contre-charge? Eh non, t'as pas d'arme de tir. Pas mal, bien joué. Alors celle-ci, c'est une charge à 10. Relançable. Allez, on la tente. Double 1. Bon, ben, du coup, c'est pas mal. Logiquement, je peux pas faire pire. Putain, 8. Dommage. Et ben non, il restera là et l'avion va se barrer après. Comme... J'utilise 2 PC pour pouvoir tirer Ok. à c'était normal. Donc, Cyril, en plus que je rate ma charge, a dit qu'il voulait tirer en contre-charge. Donc, avec son stratagème à la con, qui veut faire en sorte de me tirer dessus avec son profil normal. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi j'ai récupéré un PC, donc j'aurai éventuellement une relance, mais voilà, j'ai 6 points de vie. Donc l'ami Cyril va me mettre dans le cornet ses lasers. Le canon laser. Il y en a un qui passe, Un laser. qui blesse. Il blesse. Allez, un vue à 3+. C'est save. Et Allez, le crachin maintenant. allez, ça tire. Ça passe, force 6, endurance 6, Eh oui. à 4. Ouh, dis donc, il est pas mal celui-là. Pas mal. Il est pas mal. Et les petits crachins. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À 3. 3. Ça passe. Et ça Force blesse. 4. On va sur du 5. Sur du 5. Et ben S'il voilà. est cassé, tu peux relancer le 2. Et une seule. Pas de PA. Non, pas de PA. 2+. C'est bon. Stratagène Rond- Magnifiquement utilisé. Eh bien, lui, il va charger le Scorpius. 10. Je vais pas la relancer. Non. Et le l'Aquilus, eh ben, il va déclarer ton Scorpius et ton petit bonhomme, parce qu'ils sont à la même distance. Très bien. 5 et 2, 7. Je pense que c'est bon. On mesurera, elle est relançable. Ici, 5, c'est bon. Et bien là-bas, je vais aussi charger avec l'Aquilus qui est au corps à corps, donc c'est charge automatique puisqu'il est collé. Et je vais également charger avec ma petite unité qui est ici. Donc c'est pas une grande charge, mais ça va être à 3. Ouh là là, ça va peut-être être juste. On se retrouve voir si c'est... Et bien en fait, 3 pouces m'a suffi tout pile pour venir me coller. Là. Dans lui, d'un peu près. Donc voilà. Je déplace les autres figurines. Et on se retrouve pour la phase de baffe. Et voici comment je suis positionné pour mettre des baffes dans la tronche de la Neptus Mechanicus. Celle-là, elle est ratée. Et ici, crac crac. Alors, sachant que la seule unité capable de me piquer un peu au cac, c'est cette bande de 7 petits bonhommes là. Non, 5, c'est bien. Les maths, toujours les maths. Je vais donc activer mon unité de garde, qui ont 3 attaques chacun. Donc ça fera 6. Toujours les maths. Donc 6 attaques de garde.
Cyril découvre des trucs dans son codex, ça ne plaît pas du tout. Donc 6 attaques. Hop. Hein? Ils n'ont pas le temps de frapper en fait. Ensuite, endurance 3. Donc 2 plus. Force 6. Oh non, si, ils auront le temps d'attaquer. Parce que là, je proc pas de je proc rien du tout. Donc ça te fait 3 saves à moins 3. 3 saves à moins 3. Ouais. Pas de sauvegarde. Pas de save, ça fait 3 morts. Ils ont 2 points de vie chacun. Ah, c'est des... Alors, 2 points de vie chacun. Alors, le premier, il est mort. Le deuxième, le troisième, il est mort. T'en perds 2. Donc, tu en perds 2. Ah. Ensuite, est-ce que tu veux m'interrompre avec ton bateau, par exemple? C'était pas une vraie question. Il n'y a pas de... Ok, alors on va enquiller dans par ordre de la table, on va dire. Alors on va taper d'abord avec l'Aquilus, qui a donc 6 attaques. Sur ton petit pimpin qui reste 4 PV. D'ailleurs, je vais l'activer ici. Hop, je fais 2-6, ça fait 2 attaques en plus. Parce que je suis à portée de la bannière. Je connais ça. Ouais, mais là, c'est cette attaque qui fout très très mal. Oui, oui. Alors, normalement, il va mourir. On jette les dés pour rigoler. Parce que là, c'est du 2 plus relance D1 grâce à Trajan qui est qui est ici toujours. Voilà, donc ça te fait 4 et 4, 8 saves. Un moins énormément. T'as une invue? Et j'ai une invue avec plus. Ouais. Donc, sur ton invue. 1, 2, 3, mais ça suffit, je pense. Oui, c'est des 3 plus 3. Ok, je crois qu'il est mort. En fait, une seule suffisait. Donc, lui, il est mort. Il va consolider sur le bateau. Ensuite, notre ami, le télément, qui va mettre des baffes avec sa grosse moufle, puisqu'il a son gantelet. Donc 5 attaques, une de plus grâce au pénitent éternel. Donc avec sa moufle, il fait PA-3 dégâts flat 4. Donc à 2 plus, relance D1, j'ai un 6. Mais non! Ah là là. Heureusement, j'ai un 6. Ça fait donc du coup 4. Maintenant, force x2, donc force 16. 2 plus. 7, non. Force 8 en x2. 16. Donc ça te fait 4 saves. À moins 3. Bah, t'as une invue sur le coup? Non, sur J'en ai lui. pas d'invue. Ah, bah t'es mort. Non, c'est des. Si. C'est flat PA-3. Donc t'avais une des. 4 dégâts flat. Donc. Moins 3. Ouais. J'ai une 3 plus. J'ai une 6 plus. Donc 6. Donc allez, save à 6. Tu peux le sauver avec un 6 normalement, non? Il y en a 6. 3 x 4. Non, faut que t'en fasses 2. Non, non, il y a 4. 4. Ici. Voilà. Mais il n'y en a pas. 4 x 4, 16, 16 PV. Est-ce qu'il explose? Et j'utilise un stratagème. Encore? Mais non, mais t'en as pas marre de me Il péter au nez. explose. Et donc ça fait 3 mortels. 2, 3. Alors sur l'Aquilus, parce que l'Aquilus il lui reste 2 PV, il peut mourir. Là. Allez. Ah, attends, est-ce que je l'annule sur un 6? Ah non, donc il reste un PV. Et sur le télément, une encore. Une sur le télémon, est-ce que j'annule sur un 6? Café. Non, il passe à 12 points de vie. Puis il y a tout qui pète de partout. Il te reste combien de points de commandement? Un seul? Oui. Ok. Ensuite, alors lui il va consolider aussi par là. Ensuite il va rester les Alarus, donc mes 2 Alarus là qui vont tout mettre dans les 2 Breachers. Donc 8 attaques, 2 haches de gardien. Alors, A2 plus. Oh, pas mal. 3-1. Force 8, endurance 5, 3 plus. Ça c'est mieux, ça te fait des saves à 2, moins 2, donc des saves à 6. Non, t'as une 3 plus ou une 5 plus? Une 4 plus. J'ai une 4 plus. Donc, des saves et ben, à 6. Une 3 plus. Donc c'est à 5. À 5. Une, donc ça fait. C'est de combien? C'est des 3. Donc le premier il a 1 point de vie, Ouais, donc il meurt. il meurt. Bah, du coup il y a 3 des 3 pour le deuxième, donc il est mort, puisque c'est au moins un point de vie à chaque fois. Et voilà. Voilà pour les Breachers. Ensuite, le combat titanesque entre le Titanic et Loulou et les petits pimpins. Alors je vais d'abord faire les attaques. Des attaques de quoi? Ah non, de toute façon je pourrais pas taper de ce qui va sortir. Si, je vais d'abord activer mon unité de garde. J'ai activé d'abord
mes gardes. Pourquoi? Parce que j'ai espoir de péter son bateau et ensuite qu'il galère à sortir ces petits bonhommes. Parce que s'il ne peut pas les positionner, ils seront décédés. Je vais donc activer cette unité d'abord. On verra ce que ça fait, parce que si j'avais activé lui en premier, il l'aurait forcément tué. Avec sa grosse lance. Donc, j'ai donc mes attaques de lance, donc ils sont... il y a 2 lances, ça fait 6 attaques. 2 plus. Et ensuite, force 5, 6. Force 6, endurance 7, 5 plus. Eh ben, il n'y en a pas. Magnifique. Ensuite, j'ai 3 attaques avec mon épée. 2 plus. Et 5 plus. Rien du tout. Et ben voilà, donc pas de risque. Ensuite, l'Achillus, il a ses 6 attaques. Hop. C'est cassé. 2. Ensuite, 2 plus encore. Et donc ça t'en fait 4. Bien. 1 - 3. 4 save. 1 - 3 pour l'Achillus pour D3 plus 3. Tout qui passe. Tout qui passe, il est mort. Est-ce qu'il explose? Et non. Non. Maintenant, il va falloir que Cyril arrive à débarquer tout le monde en les mettant à moins d'1 pouce de mes unités, tout en étant dans un rayon de 6 pouces du bateau, enfin du Scorpius, ou alors d'utiliser un stratagème, mais je crois qu'il vaut 2 points de commandement. On se retrouve quand il a réussi, ou pas, à sortir ses unités. Alors, après un petit coup d'œil aux règles, il s'avère qu'en fait, Cyril peut placer ses figurines à 6 pouces pour 1 point de commandement, ce qu'il vient de faire, parce que sinon, forcément, il aurait perdu une bonne partie de son unité de la manière dont je m'étais placé. Donc là, il va pouvoir sortir ses figurines. Par contre, tu peux le faire, tu peux faire que sur une unité, donc tu peux pas le faire pour ton chef. Il va être collé. Le chef, lui, par contre, il va être obligé de débarquer à 3 pouces et forcément être collé, être un peu embêté. Mais bon, au moins, tu fais survivre la plupart de tes unités, ce qui aurait été impactant, embêtant, s'il n'avait pas pu débarquer toutes ses unités, enfin toute son unité de son transport. Voilà la configuration suite au débarquement d'urgence des électropristes et du prêtre. Comment il s'appelle le gars derrière? Dédalosius? Un Engineer. Qui est venu donc avec le reste, voilà comment il se retrouve. Donc il a voulu s'approcher de cet objectif-là, évidemment, pour aller le contrôler et lui marquer des points. Donc je pense toi, t'as pas de réplique à faire au CAC, puisque j'ai tout nettoyé. On se retrouve pour un petit debriefing de mon tour de jeu. Et on se retrouve à la fin donc, de mon tour numéro 3. J'ai donc marqué et maxé le Abatele, puisque j'ai tué encore l'un Scorpius, c'est Ballistari. Donc je max et je me retrouve à 15 points. Pour le broyer, bon, on verra à la fin de ton tour, sachant que j'ai quand même tué quelques unités. Pour l'instant, j'en ai tué 4. Parce que les Breachers, les Ballistari et le Scorpius. Également, je marque donc les 3 points de domination, puisqu'au début de mon tour, je tenais plus d'objectifs que toi. Ce qui fait que maintenant, à la fin de mon tour 3, je suis à 49 et tu es à 15. Et c'est à toi de jouer maintenant sur ton tour numéro 3. Et on se retrouve pour la fin de la phase de mouvement et de commandement de Cyril, qui nous a fait quelques petits moves assez intéressants, notamment ici, avec nos amis les Rustalkers, qu'il a fait en utilisant un stratagème qu'il avait déjà utilisé pour les mettre ici. À noter que il m'a gentiment appâté mes 2 gardes qui ne servent plus à rien, puisqu'ils sont regardés complètement à l'autre bout de la carte. Il est venu faire ici ces petits brouilleurs en limite de ma zone de déploiement qui passait comme cela. Grâce à ça, il va marquer ses 10 points de brouilleur. Il est venu aussi également ici avec ses électropristes prendre cet objectif-là qui est sa cible prioritaire. Il va marquer donc 2 points pour celui-ci. Et également en tenant cet objectif-là, il marquera 5 points sur sa cible prioritaire. Important, il s'est aussi mis à plus de 3 pouces de moi pour éviter l'intervention héroïque que j'aurais pu faire éventuellement avec un stratagème et des custodes pour un point de commandement qu'il me reste. Donc là c'est judicieux, il va faire 5 points là-dessus, plus il me prend un objectif, plus il marque ses brouilleurs et il me met pas mal d'unités dans le vent. Sachant qu'ici, en reculant son Scorpius des intégrateurs et son Dédalosius, il me met dans le vent mes 2 dreads qui ont comme cible éventuellement ça au tir, sachant que je pourrais pas venir les impacter au CAC, et ça lui fait faire en plus les quarts de table à la fin du tour pour 3 points. Donc voilà, il y a moins de choses que moi, même en termes de points, voire même en termes d'effectifs, mais il arrive quand même à scorer.
On se retrouve tout de suite pour la phase de tir, parce que tu as quand même 2-3 armes à faire valoir, notamment le Scorpius. Scorpius qui va essayer Qui, je pense, on va essayer finir. de finir l'Achillus à un point de vue. Début de phase de tir qui va être relativement courte, puisqu'en fait, comme tout le monde a Advance, notamment le Dominus, c'est pas des Dallosus, je me suis trompé. Donc il n'y a que le Scorpius qui va tirer. Qu'est-ce que tu mets tout dans le... Ou tu splits? Est-ce que c'est le temps de la réflexion? Je vais tout mettre. Tu mets tout dedans? Allez, on met tout dans l'Achillus. Allez. Donc 3d3 tirs. 3d3 tirs. Ça fait 2, 4, 4, 6 tirs. Ça c'est quoi? C'est son canon? C'est le canon Bellorio. Bellorio. Allez, ça tire à 3. À 3. Ah, pas de 6, Pas de dommage. 6, c'est pas de 1. Force 6. En du 7, 5 plus. 5 plus, ça fait 3. 3 Regarde à save. moins 1. 3 save à moins 1, il a une 2 plus, donc on peut... dommage. 3 plus. C'est bon. Et ben il est mort. Pas besoin de relancer. Ah si, non, 2 dégâts, j'en rate 2. Ça fait 4 dégâts. On tente un quadruple 6. Ridicule. Et maintenant il va me faire un 6 sur l'explosion. Ah oui! Mais bon. oui, je le sentais venir. Alors par contre je sais pas ce qu'il fait à l'explosion, si c'est D3 ou 1. Et donc à 6 pouces, c'est D3. Donc l'ami Télémon, il s'en prend 2 dans le coin. Est-ce qu'il les annule sur du 6? Niet. No feel no pain. Donc au revoir l'Achillus. Brop. Et 1 PV de moins. Et 2 PV de moins. Ce qui le fait passer à 10. Et ben voilà, fin de phase de tir. Phase de tir, efficace. Est-ce que tu as des charges à déclarer, mon Cyril? Non, c'est bon. Pas de charge à déclarer? Charge. Et ben du coup, on se retrouve pour le petit débrief du score. Fin du tour 3 de Cyril, qui donc avec 5 points pour les objectifs prioritaires, et ses brouilleurs, passe son score à 38, face à mes 52 points. Et on passe du coup au début de mon tour 4. A noter que j'ai marqué moins 3 points pour le broyé, puisque j'ai tué 4 unités pendant mon tour, quand tu ne m'en as tué qu'une, en l'occurrence l'Achillus. Et à tout de suite, on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Alors, fin de ma phase de commandement, j'ai regagné un point de commandement et il m'en restera 2. J'ai bougé légèrement. Ici, je me suis rapproché de ce petit Skitari avec Trajan, mes petits pimpins là. Mes Alarus sont rapprochés également. Ici, j'ai fait sortir du bois la bannière et le Télémon. Le Shield Captain a légèrement bougé pour se mettre sur l'objet à portée de tir et de charge de ces gens-là. Ici, on s'est décalé légèrement pour espérer leur tirer dessus. Et ici, on s'est rapproché des Électropristes et du Techprist pour venir essayer de les enlever de cet objectif. Parce que si j'arrive pas, si je ne les tue pas, eh ben, ils vont encore marquer des points. Ce serait dommage. À savoir que j'ai son avion qui va arriver encore derrière. Tour d'après. Ouais, donc il y a encore une petite surprise qui va débarquer. Oui, parce que je n'avais pas dit sur le tour d'avant, mais en fait l'avion de Cyril était sorti de la table pour revenir le tour d'après. On n'avait pas noté sur sa phase de mouvement. Voilà, on va pouvoir passer à la phase de tir. À noter que moi, j'ai marqué uniquement 5 points avec de primaire, puisque je contrôlais que cet objectif-là. Puisque Cyril s'était bien remis de partout et j'étais sorti de moi-même en fait un peu d'où il fallait. Et il m'avait volé 2-3 objets au nez à ma barbe. Donc j'ai mis que 5 points de primaire. Donc on va passer tout de suite à la phase de tir. On va commencer par ces deux messieurs-là qui vont tirer avec leur lance sur les Stalkers. Donc A3+, puisqu'ils sont à plus de 12 pas. A3+, parce que en force 4, endurance 3. Donc ça fait une blessure à -1. 2 PV. 2 PV. 1 mort. 2 points de vie. Hop. Hop. Il en restera 1. Mais le Shield Captain, lui, il va tirer avec son arme à melt. Non, parce que le Flag Burst, il fait. Du coup, là, j'ai +1 pour toucher les unités au sol. Donc ça fera. Je toucherai sur du 3. C'est pas grave. Allez. Je vais faire un tir de lance. Pas de missile Flag Burst, l'équivalent d'un fuseur, d'un Meltagun. Donc je touche, je blesse sur du 2. Je blesse. Peu à -4, t'as bien vu. 1 V à 6. 1 V à 6. Non. Raté. Des 6 PV. 6 PV. On a tiré 2 fois avec, 2 fois 6 PV. Il est désintégré. Il a fondu. Voilà. Il est fondu et on retrouve dans le sol. Ensuite, je vais faire tirer mes 2 Alarus
Donc qui vont tout mettre sur les Skitari. Donc relance D1 grâce à Trajan. Ensuite force 4, endurance 3. Ouais. Ça te fait 3 save à -1. À 5. Il y a 2 qui passent. 2 morts. Et ensuite 2 des 3 tirs de lance-grenade. Ça fait 3. Ok. Force 4. 3. Relance D1 grâce à Trajan. Ça te fait 3. Pas de save. Enfin, monter une invue. Parce que c'est PA-4. 6. Allez, 3. Allez. Et Non. non. Et bah 3 morts. Et voilà. Ensuite, on va activer le Télémon qui va essayer de tout coller dans le groin là-bas, dans la tronche du Scorpius désintégrateur. Alors, par contre, là, il n'y a pas de relance. Force 7, endurance 7. 7 pour le canon Iliastus, donc sur du 4+. Et ben, il n'y en aura qu'une seule. À -3. À 6. C'est bon. Oh, Bravo. et donc les 5 tirs de Voltaire. J'aurais pu tirer sur ton chef, mais il me fait pas envie. Une blessure. À -1. 4 plus. 4 plus. C'est bon. Ça va les 6? Ça Ça va. se passe bien? Ça s'est passé. Et ben Télémon n'aura rien fait. On va passer de l'autre côté de la table parce que j'ai quelques tirs aussi là-bas. Endurance 3. Ok, alors ici on va faire donc les 4 tirs de lance sur les fulgurites. Il touche, il blesse à 3+. Et ben ça fait une blessure, putain. Et 1. Pas -1 pour 2 dégâts. Ah, c'est raté. Hein, ils ont pas un Finopane? C'est possible. Oui, oui. Oui, il me semble. Hein. Donc Finopane à 5. Non. Non. Ok, donc ça fera un mort. Ensuite j'ai 2 tirs avec l'épée qui touche, qui blesse sur du 3, une seule. Sans PA, je crois. Sauvé. Sauvé. Ok. Ensuite, l'Aquiluf. Il va mettre tir rapide 2. Donc 5 tirs, 8 tirs de Voltaire. À 2+. Et ensuite, à 3+. Et bien ça t'en fera 4 s'il te plaît. À -1. Oula. Oula. 3 morts. 3 morts. 3 Finopane. Peine. 3 Finopane. Et non, 3 morts. 3 morts. Donc avec celui de tout à l'heure, ça fera 4. Ensuite 2 tirs de lance. Qui touche. Qui blesse à 2. Qui blesse. 2 morts. 2 morts, c'est 3 dégâts. Donc 3 à chaque fois. Les 3 et 3 Finopane. Le premier, il est mort. Le deuxième, il est mort. Donc ça fait 4 morts en tout. Et bien, ça sera tout pour la phase de tir. On se retrouve pour la phase de charge qui va essentiellement se concentrer ici. Phase de charge. Mes petits gardes vont charger les électropristes. 6. C'est bon. Et l'Aquilus qui va charger ton engine sear. 4 et 3, 7. C'est good. Il slide, on y va. Et ensuite, de ce côté, le Télémon va charger le Dominus. Ah. Ah ah. Bon, ça doit casser. On y va. 7. Et 7, c'est bon. Et donc, le gros là, il va pour mettre des tartes à notre ami le Dominus. Et on se retrouve tout de suite pour la phase de combat. Début de phase de combat, je vais activer donc mon unité là, qui va taper sur ces électropristes. Donc j'ai fait les attaques de lance tout d'abord. Donc à 2+. Et ensuite, hop, tiens à toi. Force 6, endurance 3. Endurance 3. 2+. Ça te fait 5 saves. À -3, donc 5 saves sur l'invue. 5. Donc 2 saves, donc 3 qui prennent des pains, des tartes. Donc c'est des D3. Donc le premier il prend 3. Donc 3 Finopane. 3 Finopane. Non. Ouais. Le deuxième. 3 Finopane. Il meurt. J'aurais été pas mal sur les... Et le troisième. Oh là là.
Oh là là. Dommage. Dommage. Il meurt aussi. Donc ça te fait 3 morts. Ensuite, j'ai les attaques de l'épée. 3 attaques d'épée qui touchent et qui vont blesser par contre à 3, puisque c'est force 5. Ah là là. Non. Mais non. Non. Il en restera un. C'est bon. Je vais quand même aller consolider. Tac. Au moins je prends l'objet, même s'il reste. Et ensuite, bah, l'Aquilus. On va pas faire le résultat du combat dans la caméra. On va tout de suite aller au sujet un peu plus intéressant. Du Télémon qui va taper sur le Dominus. Le Télémon sur le Dominus. Donc, à 2+, les 6 proc. Et ben non. Ensuite, 2+. T'en fais 4. T'as combien de points de vie? Il a 5 points de vie. T'as quoi? 5 plus 1 vue. 5 plus 1 vue? Bah, faut en faire quelques-unes. Dommage. Dommage, il y en a 2 qui passent. Il est mort. Et il va consolider, même si ça sert à rien. Parifie. Donc, comme prévu, l'Aquilus a nettoyé à grands coups d'épée. Hop, il consolide par là. L'Aquilus a nettoyé à grands coups d'épée le Tech Priest. Est-ce que tu veux... Enfin, moral quand même, parce que tu en as perdu sur le tour, tu en as perdu 7. J'ai 8 en commandement. 7, 8, 9, 10, 11, c'est plus. C'est plus. Il part en moral. Tu peux relancer? Non. Il s'en va. Et voici bah, pour la fin de mon... Fin de mon tour numéro 4. J'ai marqué donc 5 points de primaire au début du tour, en tenant l'objectif du centre. Et je marque 3 points pour domination, puisque à la fin de mon tour, je tiens plus d'objectifs que Cyril, puisqu'il ne tient plus que celui-ci. Et j'en tiens pour ma part 3. Donc, ce qui porte le score à 60 pour moi, face au 38 de Cyril, qui va pouvoir jouer son tour numéro 4 avec son avion et son Scorpius désintégraté. On se retrouve après sa phase de mouvement. La fin de phase de mouvement, Cyril, ben, il a fait réapparaître son avion ici, qui est revenu par sa bord de table. Alors, il me l'a dit dans l'oreille, mais normalement, il veut essayer de tuer lui, c'est méchant. Et il veut essayer de crachiner sur ces messieurs-là aussi. Et il a bougé son Scorpius, ici, donc, parce que là, en fait, de fait, il fait quand même l'écart de table, puisqu'il y a toujours sa petite unité de Skitari qui est planquée là-dedans. Le Scorpius sur un quart là-bas, et l'avion là-bas, donc ben, il va quand même faire ses 2 petits points de quart de table. Début de phase de tir, tu veux utiliser tes 2 derniers PC? 2 derniers PC. Qu'est-ce que tu veux faire? Un pour le Scorpius, il va tout mettre sur le Shield Calpen. Ouais, ce qui fait... tout mettre, c'est quoi le stratagème? C'est pour... S'il met tous ses tirs sur la même cible, Ah oui. il a plus d'un. Donc tu mets tout avec lui, donc avec ce stratagème, du coup, t'as plus un pour toucher, c'est ça? C'est ça. Ok. Vas-y. Et l'autre, c'était pourquoi? Et l'autre, c'est pour le Stratoraptor, pareil, puis pour qu'il ait plus un. Et c'est plus un pour toucher, mais c'est un autre stratagème. C'est un stratagème. C'est un stratagème spécifique au l'avion. Ok, et bah commence donc par ce monsieur-là, parce que si, imagine, tu le tues. Ah bah ouais, avec un peu. Va savoir. Allez, vas-y. Allez, 3D3 tirs. 3D3 tirs de canon. Ça fait 3, 4, 5, 6. C'est le canon de Jason Derulo, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jason Derulo. 6, 7 dérouleaux, ouais. Allez, 6 tirs. Allez, Jason. À 2. Et ben heureusement. Et ben voilà, ça passe. Ça y est. Vraiment heureusement. Par ce 6, endurance 6 à 4. 4 plus. Allez. Ça en fait 2. Ça en fait 2, puis à moins 1. C'est la 3. C'est tanké. Lance-missile. Tu t'attaques pas au plus facile, quand même. Un tir. Un tir. Touché. Touché. Force 7. Blesse. Allez, 3 plus. Invulnérable. C'est tanké. C'est tanké. Et ratata. Ouh. Belle fournée de 1. Pas mal. À Et c'est à 5, donc 3. 3. 3 save à 3. Et je prends un PV. Yes. Tu l'as eu. Non, je rigole. Il en restera 5. Ensuite, L'avion. l'avion. Pareil. Donc les 2 canons laser sur les chefs. Et le can- tous les ratatas sur les volants. Canon laser sur le shield captain. Et le reste ici. 2 tirs, ça tire. Ça touche. Ça blesse. Allez, 2 invus à 3. Allez, faut pas les rater.
Et non, je les ai pas ratés. Voilà. Et ratata sur les bonhommes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça tire. Force 6 à 3, ça blesse. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, quand même. Moins 1. T'as moins 1, donc 2 plus 3 plus. J'en lance 4, je vais en relancer une. Donc pour l'instant, j'en prends 2. Et j'en prends que 2. Et il y en a un qui restera un PV, puisqu'ils ont 3 points de vie chacun. C'était moins 2 ? Ouais, ça change beaucoup. Oui. Et j'en prends un point de... Ah oui, c'était moins 2 la PA, oui, j'ai pris un 3 et un 3, donc hop. Ça me fait un mort, puisque j'ai pris un point de vie de plus. Ploup. Et les ratata. Donc il ne reste plus qu'un. Hop là. Ça tire. 7 tirs, 4 touches. Ça blesse. En du 5, hein. On dit 5. Force 4. PA, 2 blesse, pas de PA. pas de PA, allez, 2 plus. Putain, je reprends un PV, Ah, c'est bien. donc il reste à 2 PV. Ok. Ce qui clôture mon tour. Et fin du tour numéro 4 de Cyril. Alors à la fin de ce tour, moi déjà, commence par moi, normal. Je marque 3 points de broyé, puisque j'ai tué plus d'unités que ce que ne m'a tué l'ami Cyril. Puisque j'ai tué les Priest, j'ai tué ton boss, j'ai tué les Skitari, donc ça fait il y avait du monde encore, Il y avait du moins. il y avait du monde qui est parti. Toi tu ne m'as rien tué, et par contre tu marques donc sur tous les fronts avec tes skits, le Scorpius et l'avion, et on m'a dit que tu marquais, voilà, donc ça te fait 7 points sur le tour, ce qui porte ton score à 45. Et moi je suis à 63 points avant le début de mon tour numéro 5. Et on se retrouve quand j'ai tout bougé. Et donc fin de ma phase de mouvement. Alors à noter au début du tour, j'ai oublié de le dire à chaque fois, mais Cyril a tiré ses quantiques. Ça n'a jamais vraiment été notable, c'est pour ça qu'on l'a pas spécifié à chaque fois. Il a toujours tiré le truc qu'il aurait fallu le tour d'avant ou le tour d'après. En l'occurrence, là, tu as tué quoi Le 3. Voilà, là, tu as tiré 3. Relancer les 1 au corps à corps. Relancer les 1 au cax, qui va nous servir absolument à rien. Pour ma part, là, je marque donc 15 points pour les objectifs, puisque j'en tiens plus que toi, et j'en tiens 2. Ce que j'ai fait ici, j'ai bougé légèrement autour de la ruine pour me donner une petite ligne de vue sur ce maudit avion que j'ai envie de tuer. Lui, il s'est approché pour aller le charger et tirer dessus aussi, au missile Flakburst. Là, on a en vue le Scorpius, forcément, on tape sur ce qui reste, en laissant juste les petits Skitari qui sont tellement cachés. Regardez, ils sont pas beaux, là. Bien cachés. Bien caché. Bien cachés. Et voilà, on va passer tout de suite à la phase de tir. Et je vais commencer par le Télémon, qui va tout mettre sur ton Scorpius. Donc, c'est 4 tirs d'accélérateur Culverine. Donc ça, c'est bon, ça c'était cassé. Hop, force 7 en du 7. Oui. 4 plus. Oui. À moins 3. 6 plus. Pour 2 dégâts flat. Il y en avait 3. Encore une. Encore une. Ouais. Donc ça te fait 4 dégâts. 4. Et les 5 tirs. 5 tirs de Bolter. Oh, c'est dégueulasse. C'est pas beau ça. 5 plus, et c'est rien du tout. Trop long pour le lance-flamme, on est bon. Ensuite, on va continuer sur ce qui tire sur le Scorpius avec les 4 tirs de lance de gardien, de hache de Castellan, pardon. Ils sont trop loin de Trajan. 5 plus, non. 2 des 3 tirs de lance-grenade. 2, 4. Et 5 plus. Rien du tout. C'est pas mal ça. Ouais, belle. Putain, si j'avais fait ça tout le long, t'aurais été content, non? Ça m'aurait sauvé. Ouais. Le copain ici, à noter lui, qu'il a fait une advance pour venir sur le dos, ce qui ne sert à rien, mais c'était pour le style. Donc, missile Flakburst, des 3 tirs. Qu'a fait dans les cailloux? 6, donc 3 tirs. Allez, à 2 plus, relance des 1, puisque j'annule le malus du volant. Et force. Endurance 7. Je crois que c'est 4 plus, c'était force 7 aussi. Et bah ça fait 3. 3. 3 save. 1. Moins 1. Allez, 3 save à 4. 2 ratés. 2 ratés. Alors, 2 D3, donc tu vas réduire les dégâts de 1. Bah 3, donc il vient de 2. Et 1, qui reste 1, ça te fait donc
3 points de vie en moins. Il t'en restera 3. Je vais essayer de te tuer avec eux. Oui, monsieur. Là, donc je vais tirer avec mes 2 lances qui sont à moins de 12 pour ne pas, enfin, pour pas avoir Stevie, mais tu t'en fous, t'es volant, donc quand même je touche sur du 3. Ça touche pas, c'est un 1. Et ensuite 5. Une seule, s'il te plaît, à moins 20 pour 2 dégâts. T'en reste 3. Il tank. Ça ne part. La lance de l'Achillus. L'ami Achillus, la lance. Allez. À 3. Oui. Il touche. Force 8. 3 plus. Non. Double 2. Ah, déception. C'est beau, bravo. Ah putain, il a plus de 12, donc il a que 4 tirs de Bolter. Ne touche pas. Une blessure, s'il te plaît. Ça tank. 5, ça tank. Putain, je lisse mes stats sur la fin, c'est bien. Vaut mieux, j'avais fait des beaux jets. Eh oui. Mais voilà, et ben on va charger, parce que tout le monde a tiré. Parce que c'est tout ce qui n'a pas tiré à Advance ou est trop loin. Donc bah ah, c'est bon, il a plus de PC, il peut pas me refaire son truc qui m'a traumatisé mon Galatus. Charge à 6, c'est bon. Ensuite sur ici les Zalarus. C'est 5, c'est bon. Et le Télémon, je crois que c'était une charge à 8, on avait dit. Charge à 8, relançable, puisque les pénitents éternels, 4 et 1, 5, de toute façon ça c'est trop court. Relançable, allez, 6 et 4, 10, on est bon. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir au Scorpius, juste après. Donc on y est, on envoie 4. Ah, ben voilà. Tout le monde, hein. Allez, à la bagarre. Hop, allez, et on se retrouve pour la phase 2, bagarre. Ce qu'on aime avant tout, hein, c'est... La bagarre. Et je vais commencer par mon shield captain sur l'avion, cet avion qui m'a tourné en rond toute la partie. Allez, donc 5 attaques sur du 2+, relance des 1, pas besoin. Ensuite, la force 6 en du 7, 5+, relançable, grâce à ma lance. Oh putain, il va me refaire pareil que tout à l'heure. Rien du tout pour l'instant. Allez 2. 2. Il lui reste 3 PV, je crois, puisque je t'ai enlevé 3 PV. Allez, 2 save à moins 3. À moins 3 à 6. Eh non. Raté. Alors, allez, il faut que 3 et 2, donc ça fait 3. Pile poil. Non. Et ensuite, le Télémon, là, il va tout mettre dans le Scorpius. Pas de relance. Le 6 proc une touche en plus. De plus, ça c'est raté, ça te fait 3 saves à moins 4. Donc je crois que tu as une invue. Pas de sauvegarde, ouais. Bah c'est 4 dégâts à chaque fois. Donc 3, 3 x 4, 12. Et non. Eh bien, voilà pour la phase de combat. Voilà pour mon tour à moi. Donc fin de mon tour numéro 5. J'ai détruit les 2 derniers véhicules. Il restera juste une petite escouade de Skitari. Notez que bah, forcément je vais marquer le broyelé. Le abattelé je l'avais maxé. Et la domination, bah, je l'ai marqué également. Donc ce qui fait que ça porte mon score à 84 pour ce tour numéro 5. Et on se retrouve pour le dernier tour de Cyril. Tour 5 de Cyril, il aurait juste son escouade de Skitari qui lui fait marquer 5 points. Ils sont là, ils sont toujours là. Les survivors. Voilà, tout le monde se casse la gueule autour, il reste que les champions. Je pense qu'on va arrêter là-dessus, puisque de toute façon il ne peut rien faire de plus. Donc le score est de 84 à 50, si on rajoute les points pour la peinture, 94 à 60. Libre à vous, choisissez ce que vous voulez. Une victoire, mais serrée, et un score qui aurait pu être un peu plus fleuve si il n'y avait pas eu les beaux moves de Cyril. On se retrouve pour un petit débrief tout de suite. Et on se retrouve à la fin de cette partie, donc le score de 84 à 50. Pour l'Adeptus Custodes face à Mike. Une belle partie, je me suis bien amusé. Ah, c'était un régal. Un régal, moi j'avais pas joué depuis... Ça fait du bien de pouvoir rejouer. Déjà rien que ça, ouais. Déjà le plaisir d'être sur une table, de jeter un peu des dés, de voir de belles figurines, notamment les tiennes. Merci beaucoup. Les tiennes étaient beaucoup, très très belles aussi. Ouais, merci aussi. Et voilà, rien que ça déjà, ça fait plaisir. Et forcément après, faire un rapport c'est cool aussi. Bon, la partie, je gagne. La partie, ouais, ça a été... Mais c'était sympa quand même.
C'était efficace, tu as eu le premier tour, tu as eu la chance de pouvoir un peu avancer. Ouais. Moi j'ai beaucoup rebondi sur les- le tankage, on peut dire que ça. vraiment ça résiste bien. Ça résiste fort. Et j'ai essayé de marquer un peu partout, mais ça n'a pas suffi. C'est ça. C'est un rouleau compresseur. Qui avance vraiment tout doucement, tout ouais, doucement mais qui vient de te prendre au fur et à mesure la table. Ouais. Toi, ce que tu me disais, c'est que toi, tu as bâti ta liste sur quelque chose qui est plus mobile que ce qui se fait d'habitude dans un mec. Voilà. Voilà, tu fais du transport dans les Doom Rider là, pour aller te projeter. C'est ça. Voilà. Essayer de Donc- bouger parce qu'il faut prendre les objectifs, il faut se déplacer. Là, c'était une partie avec 5 objectifs. S'il y en a eu 6, ça aurait été différent. Ça, tout à fait. Ouais. Donc voilà. On a choisi le scénario au hasard. Donc nos listes étaient déjà construites avant, on est arrivé avec nos figues, on n'avait pas les changer tout de suite. Donc en fait, oui, c'est vrai que à 5, ça m'avantage. Moi, c'est vraiment pénible pour moi. Oui. Mais 6, moi, 5, je peux concentrer vraiment mes grosses unités fortes sur les points chauds. C'est Voilà, ça. au milieu, je laisse un peu de monde derrière, mais déjà, entre ce qui est derrière plus le milieu, déjà, j'ai toujours 3 objectifs. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Le T1, oui, tu le disais, très impactant de fait que moi, je gagne une phase de mouvement en fait pour aller me replanquer ailleurs. Tout de suite. J'avance avant même que tu m'aies tiré dessus. Oui. Et pour ce qui est du tanking, je pense que la petite erreur que tu as pu faire, je pense, c'est de vouloir tuer le Télémon, alors que si tu étais peut-être concentré sur les plus petits. sur les ouais. plus petits, tu les aurais peut-être tués avant. Sachant que Et- le Télémon t'a tiré dessus, t'as complètement rebondi. Ah, complètement. ouais. Voilà, C'était- t'as fait quoi? T'as fait un PV, je crois, sur Je le... pensais pas que ça allait résister autant que ça. Ouais. Bah, les nouveaux stratagèmes que je te laisse sont vraiment Ouais. efficaces. Et surtout, maintenant, j'ai la latitude et des points de commandement pour les utiliser. Voilà. Donc voilà. Après, c'est vrai que t'as pas une liste extrêmement puissante au tir. T'as pas énormément de tir à part tes 4 lasers. Oui. Après, une fois que ça c'était déjà un petit peu endommagé, un petit Puis peu t'avais ta calmé, bannière qui me donnait le -1 en plus. la bannière donne le -1, Tout ça de suite, c'est très pénible ça pour toi. pénalise. Mais voilà, après, moi j'ai bien aimé aussi jouer contre toi, cette armée que t'avais, parce que justement il y avait du mouvement, t'as fait des tricks, tu m'as envoyé une troupe là-bas, tu m'as attiré, machin. Il y a quelque chose, il y a de la réaction, Merci. c'est sympa, Ouais. plutôt que de trouver avec une gunline qui attend et qui tire, et moi je suis obligé de Ah, passer voilà. d'un couvert à l'autre. C'est plus, Et c'est voilà. plus mobile. Ouais. C'est plus mobile, c'est plus sympa, et les games sont plus agréables à jouer comme ça. Merci beaucoup. Bon, toujours est-il que vous avez pu le voir, les beaux autres jours de l'atelier de Torek, les belles bandes de réduction de l'atelier de Torek. Vous aurez en description le lien pour faire des commandes sur ce site avec l'entreprise d'Antonio qui est vraiment très sympa, très réactif, qui sera à votre écoute. Vous aurez également en description les listes d'armées. Tout à fait. Et vous aurez également tous les liens afin de pouvoir éventuellement faire l'achat de ce genre de t-shirt, de pulls, afin de sponsoriser et d'aider un petit peu la chaîne à renaître un petit peu d'un passage un peu down. Donc je vais essayer un petit peu de relancer, de gagner, de trouver du temps. L'Imaterium Café, vous trouvez également en description l'adresse, commence à rouvrir gentiment, je pense d'ici quelques semaines. Et vous pourrez bientôt y revenir, déjà faire vos achats, jouer, et j'espère pour eux un jour revenir boire des coups et manger. Il serait bien temps parce que le Covid Et ça oui, dure un peu, il serait temps Ça qu'on dure, puisse se retrouver un peu entre nous. ça Voilà, fait du bien là, à tout le monde. Hein. On a joué avec les masques, on garde la distance, mais voilà, c'est moins agréable que d'habitude. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter, petit pouce bleu, et n'hésitez pas, le Tipeee de la chaîne, et voilà, passez sur le Facebook, abonnez-vous, ça aide au référencement, et à très bientôt sur Outlaw Wargame. Au revoir. Ciao.